Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza s'intensifient. Tout à l'heure, un camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne, a été visé. 32 personnes auraient perdu la vie selon le ministère de la Santé du Hamas. Et on va revenir sur les stratégies militaires des deux camps avec Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain français, auteur du blog Ne pas subir. Bonjour. L'armée israélienne vise essentiellement le nord de Gaza, mais il lui arrive aussi de frapper le sud, comme la nuit dernière à Khan Younes. Pourquoi viser le sud alors même qu'elle demande à la population gazaouite d'évacuer vers le sud? En fait, le problème, c'est que l'armée israélienne poursuit une offensive qui lui a été fixée, bien sûr, par le gouvernement Netanyahou. Merci beaucoup, Guillaume Ancel, pour votre analyse. Et à Jérusalem, des milliers de personnes se sont rassemblées, certaines après 5 jours de marche depuis Tel Aviv. Parmi elles, des familles d'otages toujours détenues par le Hamas. L'objectif de ces manifestants, faire pression sur Benyamin Netanyahou pour les faire libérer. Merci Julie Dengelov pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, manifestation aussi à Madrid pour protester contre l'amnistie accordée aux séparatistes catalans, une amnistie décidée par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Des négociations internationales pour réduire la pollution plastique se tiennent depuis 2 jours à Nairobi, au Kenya, un pays où un rapport accablant sur le coût réel des déchets plastiques vient d'être publié. Ces dernières années, le Kenya a voté une série de lois visant à réduire la pollution plastique avec plus ou moins de succès. Laurent Berstecher. Un deuxième vol test mitigé pour SpaceX. Les 2 étages de la fusée Starship lancée tout à l'heure ont explosé juste après leur séparation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.